L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Ok. Salam à tous les frères et sœurs. Qui est le Menati. À tous les soldats. Qui est le Menati. Encore une fois, Masta EX. Alors, cette fois, mes frères et sœurs, je vous fais cette petite vidéo vite fait pour parler d'un article que j'ai reçu de beaucoup de soldats. Ils m'ont envoyé un lien d'un chanteur africain, plus précisément nigérien, qui s'appelait Davido. Non, Davido. Enfin, je crois. Ce mec-là, apparemment, il y a, comment dire, il y a 3 personnes de son entourage qui sont morts en espace d'une semaine. Il y en a un qui est mort, genre, avec lui, ils étaient ensemble en boîte de nuit, etc. Et 3 jours après, on retrouve le cadavre de 2 autres personnes dans une voiture, dans une maison. Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui parlent, etc. Enfin, les commentaires, on m'a envoyé, etc. J'ai regardé un peu. Et je vois qu'en fait, même ceux qui ne sont pas ancrés dans la religion, dans la science religieuse, dans la foi, ont compris que c'est des sacrifices rituels, c'est de la sorcellerie. C'est justement pour avoir encore plus
grade, entre guillemets, de buzz, comme ils disent, et de popularité. Mais c'est tout simplement ça, c'est exactement ça. Et moi, ce que j'aimerais justement apporter à tout ça, parce que franchement, je pense que tout le monde a compris, ça, tout le monde a compris. Mais ce que j'aimerais apporter, c'est que les gens comprennent que ce n'est pas un cas isolé, ce truc-là. En fait, c'est pas propre à une seule personne ou à un groupe de personnes. C'est-à-dire tout ce système-là, il est fabriqué comme ça. C'est une obligation. Et à un moment donné, pour accéder à un certain niveau de popularité, à un certain grade du pouvoir, vous êtes obligé de passer par des sacrifices rituels, de faire de la sorcellerie. En fait, c'est la base. Voilà, c'est la base. C'est le cœur de leur pouvoir, c'est le cœur du système. On ne peut pas contrôler ça, c'est impossible. C'est impossible. Mais ils le disent tous, mais sous forme différente. Ils le disent tous, mais sous forme différente. C'est-à-dire là, regardez par exemple, là, il y a beaucoup de gens qui me demandaient depuis le temps, machallah, de faire des vidéos sur les artistes africains. Et là, vous avez ce truc-là qui arrive comme quoi, chaque chose en son temps. Alors, j'aimerais vous dire une chose, les artistes africains, surtout, on va commencer par les artistes nigérians, surtout. Il faut savoir qu'il y a un truc au Nigeria. Le Nigeria, c'est le deuxième pays en Afrique où il y a plus de sorcellerie. C'est le deuxième pays après le Bénin. Le Nigeria, c'est le deuxième pays en Afrique où il y a plus de sorcellerie. C'est-à-dire, ils ne se cachent même pas. Là-bas, ils ne se cachent même pas. Regardez dans les films nigérians, dans presque tous les films nigérians, il y a un minimum de sorcellerie dedans. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que c'est presque la religion dominante là-bas. Et vous avez plein d'articles sur Internet, des témoignages et des condamnations des gens qui sont condamnés de pratiques de magie noire. Il y en a plein, il y en a beaucoup des exemples. Mais qui cherche, qui ne cherche pas? C'est ça la question. Et j'en ai trouvé plein des articles. Là, je vais vous en lire juste un seul sur une fillette de 13 ans. Subhanallah, 13 ans. Elle est née dans une famille. Ça, c'est la sorcellerie héréditaire, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. La petite reconnaît avoir tué 51 personnes. À 13 ans, elle reconnaît avoir tué 51 personnes. Dans des sacrifices rituels, etc., y compris son père, son propre père. Elle a tué son propre père dans le sacrifice rituel, dans un sacrifice rituel. Et elle s'est fait arrêter après avoir tué un bébé de 2 ans. Un bébé de 2 ans. Bref. Tout ça pour le pouvoir, justement, pour monter en grade dans les échelons de la sorcellerie. Parce que ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que tout ça, là, toute cette magie-là qui se passe là, ça profite à un nombre de personnes, à des gens que vous ne voyez peut-être pas, mais ils nous mettront toujours des gens en avant, c'est-à-dire des pseudo-artistes, mais eux aussi, ils font de la magie noire, de la sorcellerie. Mais ils vont voir qui pour faire ça? Eh bien, c'est eux que ça profite, même pas à eux, mais à celui qu'ils invoquent eux aussi. C'est une chaîne, mais au bout, il y a qui? C'est ça la question. Eh bien, tout ça pour vous dire que Davido, je sais pas quoi là, son truc là, c'est pas un cas isolé, il n'est pas le seul à faire ça. Il n'est pas le seul. Au Nigeria, c'est la religion dominante. C'est la religion dominante, la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut réussir sans faire la sorcellerie. Et dans tous les pays, enfin dans presque tous les pays en Afrique, c'est comme ça. Dans presque tous les pays en Afrique, c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, au Sénégal, pour ne citer que cela, au Cameroun, au Bénin, tous. Tous. Au Nigeria, au Congo. Bref, l'Afrique, c'est ce qui nous handicape aujourd'hui, mais on ne se rend pas compte. C'est qu'on prétend croire en Dieu, mais dès qu'il y a un petit truc, on va voir un marabout, un sorcier ou un guérisseur, entre guillemets guérisseur, parce que il faut regarder les pratiques de ces gens-là pour comprendre pourquoi je mets des guillemets. C'est que de la sorcellerie, de la magie noire. Ils font des trucs, mais plus fous les uns que les autres. C'est des trucs de fous. Vous ne pouvez même pas imaginer. Là, je ne veux même pas en parler parce qu'après, les gens vont dire « Ouais, mais tu vas trop loin, ça n'existe pas, nanani, nanana. » Or que dans le fond, toute personne qui a la foi en Dieu sait que ça existe. Mais ces mêmes personnes-là, c'est eux qui vont voir des marabouts, des sorciers, etc. quand il y a un truc qui va mal dans leur vie. Au lieu de se retourner vers Dieu, prier, demander à Dieu, non, ils vont aller demander au marabout. Sous prétexte que le marabout, il a des pouvoirs. Peut-être que lui, il travaille avec Dieu, nanani, nanana.
des conneries, des absurdités, franchement. Enfin bon, tout ça pour vous dire que Davido, je sais pas qui, c'est pas un cas isolé, mes frères et sœurs. Les P-Squad, comment ça s'appelle, Whisky, comment ça s'appelle, bref, tous ces mecs-là sont obligés de passer par la sorcellerie, mes frères et sœurs, pour voir leur musique, justement, arriver à vous. En fait, c'est de l'envoûtement, c'est pas de la musique, c'est même pas de la musique, c'est de l'envoûtement. C'est-à-dire, ils vous envoûtent à travers leurs chansons. Et bien, vous rentrez dans l'envoûtement et puis vous vendez vos âmes à ces gens-là inconsciemment. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une ignorance, qui vous pousse à faire les trucs les plus fous, inconsciemment. Mais bon, je pense que toute personne qui se pose dans une réflexion, qui prend du recul par rapport à tout ça et qui cherche la vérité, elle la trouve. Regardez les mecs comme Vybz Kartel, je sais pas qui là, Vybz Gradel. C'est pareil, sacrifice rituel, il tue son meilleur ami, son gars avec qui il travaillait. Et après la police, ils font des enquêtes, ils trouvent 5 cadavres dans son jardin. C'est quoi ce truc? C'est quoi le truc? C'est quoi le but? Cherchons, posons-nous les vraies questions. Si on se pose les vraies questions, on trouve les vraies réponses. C'est logique. Si on se pose des mauvaises questions, on trouve des mauvaises réponses. Voilà, moi, j'invite toute personne qui va voir cette vidéo à se poser les vraies questions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une élite, il y a une sorte d'élite qui est au-dessus de tout ça. Vous ne pouvez pas y accéder sans faire vos preuves. Vous ne pouvez pas y accéder sans faire vos preuves. Eh bien, les preuves, ça passe par faire des sacrifices, par tuer des gens que vous aimez, etc. Même les Kanye West, ils en parlent. Les Jay-Z, ils en parlent. Les Beyoncé, bref, ils en parlent tous, dans le fond. Mais qui y fait attention, vraiment? Qui n'y fait pas attention? La question, elle est là. Enfin bon, en tout cas, moi, je vous dis une chose. Ces choses-là ne sont pas des cas isolés. C'est tous ces gens-là que vous voyez aujourd'hui, là, qui réussissent dans le monde de la musique comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, etc. Posez-vous les vraies questions. N'attendez pas qu'il y ait des trucs qui pètent. Ouais, tel, on a vu qu'il y a 3 personnes qui sont mortes, l'autre 5 personnes, l'autre nanani, l'autre nanana. Pour que vous compreniez, pour que vous vous réveillez. Réveillez-vous maintenant, mes frères et sœurs, parce que c'est maintenant que ça se passe. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Ce ne sera que pour votre bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, le conseil, enfin, la suggestion que je vous ferai, c'est d'arrêter d'écouter ces gens-là. Ça ne sera que pour votre bien. Après, voilà, chacun fait ses propres choix. Et après, chacun assumera ses propres choix. Les gens ils disent, oui, Masta, nanani, tu as raison, nanani. Même ceux qui me traitaient de fou avant, aujourd'hui, me donnent raison. Mais je sais qu'ils finiront tous par me donner raison parce que je sais de quoi je parle. Enfin bon, bref. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, he goes out.